Alors, Bezrat Hashem, on va commencer donc le chapitre 19 du Jardin de la foi universelle, qui est en fait le chapitre de clôture du livre et qui va un petit peu prendre un peu de recul et une synthèse un peu sur la foi. Et Bezrat Hashem, donc il faut, et on a compris à travers ce livre qu'en réalité tout le but de la vie, l'essentiel de la vie, ça va être pour un homme d'acquérir la foi. Et Rabbi Nachman il compare la foi à un pied sur lequel toute la Torah repose. Et il dit que l'essentiel de la Avodat Hashem d'un homme, c'est d'acquérir la foi. Comme le prophète Habakkuk, il a conclu, et il a dit dans la Gemara, après que chacun ait essayé de définir la Torah et les mitzvot en le moins de mots possible, à la fin, le prophète Habakkuk il a dit Tzadik be'emunato yichyeh. Le tzaddik, avec sa foi, il va vivre. Et donc on voit de là que le point central, la colonne vertébrale de toute la Avodat Hashem, ce n'est que la foi. Alors, la foi, elle a plusieurs avantages. Déjà, il faut savoir que toutes les brachot, toute la bénédiction qu'un homme va avoir, ça va venir de son niveau de foi. Plus un homme il va monter dans sa émouna, plus un homme il va monter dans sa foi en le Créateur, que dans ce monde il n'y a que le Créateur qui gère tout, c'est le Créateur qui est maître de tous les actes, de tout ce qui se passe, de toutes les actions de ce monde, c'est le Créateur, et que tout ce que le Créateur fait dans ce monde, c'est que du bien, c'est le maximum de bien. Tout ce que le Créateur il fait dans ce monde, c'est la perfection absolue de bien et de bienfait pour toutes les créatures et pour chaque être humain qui vit sur le monde, dans cette terre-là. Et plus un homme il va s'approcher, il va grandir dans sa foi dans le Créateur, plus il va être comblé de bénédictions, plus il va être comblé de facilité dans sa vie, moins il va avoir de problèmes, plus sa vie va être douce, elle va être tranquille, il va être en harmonie avec les gens, il va se sentir bien avec les gens, il va se sentir bien avec sa vie. Et c'est pas seulement, comme on pourrait croire, de se dire que si un homme il a la foi, que tout est pour le bien, alors quoi qu'il lui arrive, il va se dire « Ah, c'est pour le bien, c'est magnifique », donc en fait, il va avoir une vie horrible, mais comme il va se dire que c'est pour le bien, alors ça passe. C'est pas seulement ça, c'est que même en soi, sa vie, elle va être de mieux en mieux, ses conditions elles vont s'améliorer, il va être de plus en plus en harmonie avec ce qu'il vit. Et un des deuxièmes avantages de la foi, c'est que plus un homme il va grandir dans sa foi, plus naturellement il va se rapprocher de la volonté d'Hachem. Plus un homme il va grandir dans la foi que dans ce monde-là il n'y a que Hachem, que tout est pour le bien, alors plus naturellement ça va se réveiller à l'intérieur de lui une envie de servir Hachem, une envie de servir le Créateur, une envie de se rapprocher de son Créateur. La foi elle va également ouvrir dans le cœur de l'homme les bonnes midot, les bons traits de caractère, toute la miséricorde, toute la patience qu'un homme il a, la tolérance qu'un homme il a, l'ouverture et l'acceptation de l'autre qu'un homme a à l'intérieur de lui, c'est aussi quelque chose qui va venir de son niveau de foi. Parce que plus un homme il voit Hachem dans sa vie, plus un homme il sait que tout est pour le bien, plus il va être capable de voir aussi pour l'autre et chez l'autre que tout est pour le bien, que dans sa vie il est au meilleur endroit où il peut être pour pouvoir avancer. Et que du coup, si tu sais que Hachem il fait le maximum de bien à chacun en fonction de ce qu'il est, alors tu sais que chacun il n'a pas à toucher. Il n'y a pas à toucher ce que chacun il est, puisque bon, chacun là où il est, c'est le maximum de bien. Donc qu'est-ce que tu vas venir toi rajouter ou taper ou truc ou machin. Il y a aussi pour le couple, un homme qui a la foi, il va réussir dans son couple. Ça va lui permettre de s'harmoniser avec sa femme, ça va lui permettre d'adoucir toutes les embrouilles qu'il va avoir avec sa femme, et il va pouvoir avoir une belle famille, Bezrat Hashem. Comme c'est écrit dans le Sefer Amidot, alors je vous le cite, il y a écrit que grâce à la foi, un homme il est béni, grâce à la foi, un homme il acquiert la sagesse, grâce à la foi, un homme acquiert la compréhension, et
grâce à la foi, il est écrit que Hachem, il pardonne à un homme, grâce à la foi qu'un homme il a dans la miséricorde d'Hachem, grâce à la foi qu'un homme il a en Hachem, en Créateur, ça va lui pardonner ses fautes, et ça annule les décrets, les mauvais décrets. Et il dit aussi que l'essentiel de l'exil, l'essentiel des souffrances dans lesquelles nous sommes, ne viennent que par le manque de foi. Et il faut savoir que l'essentiel de la délivrance, l'essentiel de la Géoula, elle va venir par le travail sur la foi. C'est le travail sur la Emouna qui va amener la délivrance dans le monde. Alors, bon, comme on a déjà expliqué, l'âme, elle était dans le ciel proche d'Hachem, et elle voyait Hachem, elle profitait de la lumière d'Hachem, et elle kiffait Hachem. Alors la question c'est pourquoi Hachem il a envoyé l'âme dans ce monde-là? Pourquoi Hachem il a envoyé l'âme, que maintenant elle vient dans ce monde, elle est incarnée dans un être, et chacun avec ce qu'il traverse, chacun avec ses problèmes, son travail, son machin, son truc, et ses difficultés. Pourquoi Hachem il a fait ça? Si déjà Hachem il veut qu'on le connaisse, alors que l'âme elle était là-haut tranquille proche de lui, elle le voyait, bon tout est parfait, tout est bien, mais pourquoi, quel intérêt d'envoyer l'âme dans ce monde-là? Alors il raconte une histoire pour nous faire comprendre la chose. Il y avait un roi, il avait un fils. Et son fils, il avait étudié toutes les sciences, il avait étudié la médecine, il avait étudié la pharmacie, il avait étudié l'ingénierie, l'électricité, il connaissait l'art, il connaissait la musique. Mais il lui manquait quelque chose. À l'intérieur de son cœur, à cet enfant-là, il manquait quelque chose, il lui manquait quelque chose dans sa vie. Il a dit à son père, écoute, je vais partir en voyage parce que dans le royaume, je trouve pas. Dans ce royaume, je trouve pas ce qui me manque. Donc je vais partir en voyage et je vais essayer de trouver ce qui me fait défaut. Et il est parti en voyage, 1 jour, 2 jours, 1 an, 2 ans, et pendant ce temps-là, son père il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Pourquoi il reste tellement longtemps? Il a dû trouver vraiment une science incroyable, peut-être l'astronomie, peut-être il est parti dans l'espace, peut-être... Au bout de 2 ans, le fils il est revenu. Il a vu son père, il lui a dit, voilà papa, ça y est, j'ai trouvé ce qui me manquait dans ma vie. Alors le père a dit, wow, super, c'est quoi? Il s'attendait à une science. Il a dit, j'ai trouvé ce qui me manquait dans la vie, c'est la foi. Alors, il a dit, quoi? Tu m'as laissé seul, tu m'as quitté pendant 2 ans pour revenir et me dire que ce qui te manquait c'était la foi. Alors il prend la servante qui était là et il lui dit, toi la servante, qui c'est qui dirige ce monde? Elle lui dit, oh monsieur le roi, c'est le bon Dieu, c'est Dieu. Il lui dit, qui c'est qui guérit tout le monde? Alors il lui dit, bah c'est le bon Dieu. Alors il regarde son fils et il dit, mais tu vois, même la servante, elle a rien étudié, elle connaît rien, elle fait le ménage, elle sert à manger, elle sait que c'est le bon Dieu. Et le fils il répond à son père, il lui dit, oui, mais si tu vas et que tu laisses la servante dans une pièce fermée avec ton trésor, tu vas voir qu'il va te manquer des pièces à la fin de la journée. Alors que si moi, tu me laisses dans cette pièce-là, il ne manquera rien. Pourquoi? Parce qu'il y a connaître Dieu avec sa tête. Et il y a vivre Dieu dans son cœur. Et comment on fait la différence entre les deux? On fait la différence entre les deux dans l'action. Dans l'action. C'est au moment de l'action, au moment de l'épreuve, c'est là que tu fais la différence. Comme j'ai une histoire qui m'a choqué, que bon, je raconte souvent, qu'une fois j'étais au mikvé, et c'est un mikvé avec un tourniquet en métal, ok? Donc tu mets des pièces, et tu rentres. Et il y avait comme ça, je vois passer une vieille personne avec une grosse barbe, un chapeau, machin, et il met ses pièces, et il y a comme ça un faux mouvement du tourniquet, et le tourniquet il se bloque. Et du coup ses pièces elles sont encaissées, et lui il n'est pas rentré. Et on entend comme ça, on voit qu'il s'excite, qu'il s'énerve contre la porte, qu'il crie, vraiment, bon, on sent le... Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est fou comment, tu vois, on parle de quelqu'un qui passe sa journée à parler de Dieu, passe sa journée à comprendre ce que Dieu il veut, à savoir d'où ça vient ce que Dieu il te demande de faire. Toute sa journée, il la passe comme ça, tu peux lui poser une question sur n'importe quoi, machin, un truc bidule, il connaît. Mais le problème, c'est qu'il connaît avec sa tête. C'est avec sa tête qu'il connaît.
c'est pas avec son cœur qu'il connaît. Parce que s'il connaît Hachem avec son cœur, et ne serait-ce que la base, que tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est Hachem qui fait. Ah, tu sais que voilà, tout ce qu'il y a, c'est écrit dans n'importe quel livre du monde, du Rambam, du Ramchal, tout ce que vous voulez, il n'y a pas une marloquette sur le fait que tout ce qui se passe dans ce monde, ça vient d'Hachem. Il n'y a pas un livre de Moussar, de Hashkafa, de Chassidut, de Halakha, de tout ce que tu veux, qui te dit pas que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est Hachem qui dirige. La Gemara, elle te dit, le Shulchan Arour, il te dit, tout le monde dit ça. Donc, si tu vois qu'il se passe quelque chose, tu t'énerves. Tu t'énerves, comme il est écrit, celui qui s'énerve, c'est Avodazara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qu'Hachem qui fait. Ça veut dire que là, dans ça, on voit pas Hachem. Dans ce qui se passe, tu vois pas Hachem. Parce que si tu vois Hachem et que tu t'énerves, c'est grave. Alors, ça veut dire que là, carrément, tu es en train de là, tu te mets en colère sur Hachem, direct. Et donc, tu vois que on peut connaître Hachem dans sa tête, et malgré tout, dans son cœur, on ne connaît pas Hachem. On ne connaît pas Hachem. Et Hachem, il veut quoi? Il veut le cœur. Il est écrit Ve'ata Hachem, Bechol Levavra, de tous tes cœurs, de tout ton cœur. Hachem, ce qu'il veut, c'est le cœur. Il veut qu'un homme, il fasse rentrer et il fasse travailler son cœur. C'est pas intéressant la tête. Il y en a un qui avait beaucoup de choses dans la tête et qui n'avait pas grand chose dans le cœur. C'est Esav. Qu'à la fin de sa vie, il est mort. Et il n'y a pas de souci. La tête, elle est partie enterrée avec les Havot à Hebron. Et le corps, il est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit sur Esav? On dit Esav Tzadik, Esav Chassid, Esav Rav, Esav... Non, pas chou. Esav Aracha. Esav Aracha. Et pourtant, quoi? Dans la tête d'Esav, il y avait plein de choses. Il fallait faire Maaser sur le sel, il fallait pas faire Maaser sur le sel. Dans sa tête, Esav, c'est quelqu'un qui a appris la Torah de Yaakov. C'est-à-dire que dans sa tête, Esav, c'est un Talmid Chacham. Pachout, Esav dans sa tête, c'est un Talmid Chacham. Il connaît. Il se pose la question, est-ce que je fais Maaser sur le sel? Est-ce que nous, on est au niveau de se poser la question si on fait Maaser sur le sel? Nous, on est au niveau de se poser la question, est-ce que si j'achète des livres ou si je pars en vacances, je peux le faire passer dans mon Maaser? Alors, Esav, lui, il venait, il disait, est-ce que dans la paille, est-ce que dans le sel, je dois faire Maaser? Ça veut dire, il a étudié, il a fait avec son père, il s'est assis, il a dit, Rabbi Shimon Omer, il a fait comme ça, du Youn avec son père. Le problème, c'est que tout dans sa tête. Tout dans sa tête. Son cœur, c'était Esav. Et comment on voit la différence dans les actes? Tu vois la différence dans les actes. Parce que Esav, avec sa bouche, écrit comme ça qu'il nourrissait avec sa bouche. Hein, comme on dit parole et parole et parole. Esav, avec sa bouche, il nourrissait son père de belles paroles de Torah, de paroles. Mais dans son cœur, concrètement, qu'est-ce qui se passait? Il allait dans le champ, écrit que le jour où son grand-père il est mort, il écrit qu'il a fait là-bas Avodazara, il a fait de la débauche, il a tué. Tout ça, il a fait dans la même journée. Tu vois que dans son cœur, dans ce qui se passait dans ses actes, là, tu peux lire le niveau d'une personne. À cet endroit-là, tu peux lire son niveau. Donc l'âme, quand elle était là-haut dans le ciel, c'était une âme qui connaissait Hachem dans sa tête. C'était une âme qui connaissait Hachem intellectuellement, comme ça, voilà, elle connaissait tout devant elle, toute la science était dévoilée d'Hachem, mais dans la tête. Hachem, il a dit non, tu vas aller dans ce monde-là, et tu vas maintenant me connaître, mais dans ton cœur. Tu vas pas me connaître, tu vas me vivre. Tu vas me vivre à chaque instant, tu vas vivre avec moi, tu vas me ressentir, tu vas me percevoir dans ta vie. Mais pas avec ta tête, avec ton cœur, tu vas me percevoir dans ta vie. Et Hachem, il a envoyé l'âme dans ce monde pour faire ce travail-là. Pour faire ce travail-là. Alors, il y a un autre point à préciser, c'est... Ok, bon, Hachem, il a envoyé l'âme dans ce monde-là, mais on aurait pu venir dans ce monde-là et vivre une vie facile, une belle vie, voilà. Par exemple, tu vois quelque chose dans ta vie où il n'y a pas Hachem. Ok, par exemple, je sais pas moi, tu rates un bus, hop, le bus il se ferme, il part sans toi, et tout de suite après, tu vois que paf, le bus il a un accident. Ah, pour Hachem, heureusement qu'Hachem il m'a fait rater le bus. Et tout de suite, tu vois Hachem. Et si ça s'était passé comme ça, donc t'aurais appris à vivre Hachem, ok, facile, tranquille, tout de suite tu vois Hachem, comme ça t'aurais découvert. Mais
si la vie a été comme ça, l'homme il n'aurait jamais eu l'occasion de pouvoir vraiment acquérir sa connaissance avec Hachem. Ça veut dire quoi vraiment acquérir? Ça veut dire avoir lui une part dans cette connaissance. Dans le sens où avoir lui investi quelque chose, fait un effort pour que cette connaissance, il puisse en profiter réellement avec un sentiment de voilà, j'ai une part dans ça, j'ai un mérite dans ça, j'ai fait quelque chose qui aujourd'hui fait que, entre guillemets, je peux bénéficier de ça. Et ça, c'est tout le principe de l'effort. Tout le principe de l'effort. Il est écrit qu'un homme, il profitera dans le monde futur d'après le niveau d'effort qu'il a fourni dans ce monde-là. Et donc, Hachem, il a fait qu'il y a un petit laps de temps entre le moment de l'épreuve et le moment où tu vois qu'en réalité, c'était qu'une épreuve parce que ce qui t'est arrivé, c'est le mieux qui pouvait arriver. Et ça venait d'Hachem, et c'était dirigé calcul millimètre près. Et même, tu vois que tu rigoles de ça, cette chose, tu t'énerves dessus. Au final, tu vois que tu rigoles et tu loues, comme écrit que le plaisir principal du monde futur, ce sera de louer Hachem. Maintenant, le temps qui sépare le moment où tu es dans l'épreuve et le moment où tu vas voir, alors c'est un moment pendant lequel un homme il doit fournir un effort, il doit clarifier ce qu'il veut, il doit aller chercher au fond de lui, bon, qu'est-ce que je veux? Je veux être avec Hachem, alors il faut que je reste, il faut que je prenne sur moi, il faut que j'attende, il faut que je prie, il faut que je travaille, parce que là je vois pas, là pour l'instant le chemin je le vois pas, Hachem dans ça je vois pas, le bien dans ça je vois pas, alors voilà, je dois prendre sur moi un travail, des efforts, parce que ça crée, ça crée une souffrance dans l'homme de voir quelque chose que à ses yeux c'est pas bien, et pourtant avec sa tête il sait que c'est bien. Donc il va devoir faire un effort pour que tenir, et au final, dans son épreuve, petit à petit, voir et découvrir que c'était du bien, et que c'est Hachem, et que ça vient d'Hachem, et justement, prier, demander à Hachem de monter à ce niveau-là de croyance et de proximité avec Hachem, et ensuite, si Dieu veut, dans ce monde-ci ou dans le monde futur, il verra que c'était du bien. Et tout cet effort-là, ça sert que maintenant, c'est ça qui va permettre à l'homme d'avoir un mérite dans le monde futur. Et donc, puisqu'on a commencé à parler de ça, c'est la suite du chapitre que si Hachem, il met l'homme dans ce monde-là pour qu'on le connaisse, alors qu'il te fasse un monde royal, un monde où tu vois Hachem partout, tu vois, voilà. Tu vois un tzaddik qui passe, il y a une flaque d'eau, la flaque d'eau elle s'ouvre en deux. Tu vois un type, il vient, je sais pas moi, une madame et un monsieur, ils viennent, ils ont une discussion un peu trop légère. Bon, déjà une discussion en soi, bon bref, ils ont une discussion en eux, et là tu vois, je sais pas moi, il y a deux pigeons qui passent, et chacun ils se prennent sur eux une grosse honte que, bon, tout de suite ils comprennent qu'il y a un problème, tu vois. Si le monde il était comme ça, alors on verrait Hachem partout, wow, Hachem, truc de ouf, il y a Hachem partout, regarde, truc, machin, lui il tend la main pour je sais pas, pour voler quelque chose, bim, il y a un pot de fleurs qui tombe sur sa main. Tu verrais que tu vois, c'est un espèce d'effet comme ça, tu vois Hachem partout. Ça veut dire un truc comme ça. Le type, on lui dit, tu connais Hachem? Hachem, tu vis avec Hachem dans ce monde-là? Et tu te dis, ah bah oui, enfin, comment tu peux ne pas vivre avec Hachem? Ça va au Hachem, quand quelqu'un il fait une bonne truc, il peut commencer à voir ça dans sa vie. Béhémet, à voir ça dans sa vie. Mais si Hachem, déjà naturellement dans ce monde-là, il avait mis un monde comme ça, alors, ce serait facile, on le connaît très facile. Pourquoi Hachem il a fait une occultation comme ça? On va voir qu'il y a plusieurs niveaux d'occultation dans le monde. Déjà, il y a la nature. La nature, ça tourne comme ça, été, automne, hiver, printemps. Et un jour il pleut, un jour il fait beau. Quand il pleut, ça mouille. Après, le sol il est mouillé, ça fait pousser quelque chose. Bon, bref, tu vois que bon, on dirait que la nature, elle est gérée un peu comme ça tout seul. Il y a un tremblement de terre, ça fait un tsunami. Là-bas, il y a eu du magma qui a tourné, ça fait un volcan qui se... Bon, pourquoi Hachem il a fait que le monde comme ça, il paraît tellement, entre guillemets, comme on dit, naturel? Pourquoi le monde, on dirait qu'il se gère tout seul? Le monde, il montre pas Hachem, le monde. A priori, comme ça, quand tu regardes, on va dire avec un regard très simple comme ça, tu regardes, bon, tu vois pas, on dirait que ça tombe tout seul. Il y a même, bon, voilà, il y a même des gens, ils se sont fait complètement tromper par cette idée-là. Donc ça, c'est un premier niveau d'occultation.
Le deuxième niveau d'occultation, c'est comme on disait, c'est les individus en eux-mêmes. Tu vois que voilà, des gens ils se comportent, chacun il se comporte comme il veut. Celui-là il a décidé qu'il n'y a pas Hachem, celui-là il a décidé qu'il y a Hachem, celui-là. Bon voilà, tu vois que celui qui a décidé qu'il y a Hachem, il vit. Et des fois tu peux voir il a une embrouille avec un problème, une histoire, ceci. Et tu vois que l'autre c'est il se comporte pas bien, et tu vois, il lui arrive rien, et oui, il gagne de l'argent, et il est tranquille, et. Donc ça te montre pas Hachem, ça te montre pas Hachem. Si tu vois un type, il vient, il fait du lachonara et il attrape une rage de dents multi là, toutes ses dents elles des choses comme ça. Quand il commence à faire du lachonara, là tu vas dire oh incroyable et il s'arrête de faire du lachonara, tac ses dents elles rentrent. Là tu vas voir que dans la vie il y a Hachem. Donc tu vois que même les gens en eux-mêmes, le comportement des gens, ce qui se passe avec les gens, tu vois que ça aussi c'est une très grosse occultation d'Hachem. Ensuite, il y a encore un niveau un peu plus profond d'occultation d'Hachem, c'est le corps. Le corps. Si Hachem il veut qu'on le connaisse, pourquoi il nous met pas un corps? Voilà, j'adore lire, j'adore étudier, j'adore prier, je peux rester sans manger, ça me dérange pas. Je vois une belle voiture, un billet de 500 euros, bon ok, bon, ça me fait rien, je m'en fous. Voilà. Pourquoi non, Hachem il a mis un corps, que t'es là, t'es en train d'étudier, il y a l'autre qui vient acheter une nouvelle voiture, bah allez, ça y est, hop, tout le monde arrête d'étudier, parce que la voiture comme ça elle tire, le corps il est grossier. Tu viens, tu mets une pizza, tu peux plus étudier parce que t'es là, tu penses qu'il y a une seule chose, c'est quand est-ce que tu vas commencer à manger ta pizza. Pourquoi Hachem il a mis, tu vois que Hachem il t'a mis un corps qu'en lui-même il t'aide pas à connaître Hachem ton corps. Et bon, j'ai pris des tas à votre gentil. Combien il y a des gens qui ont rejeté Hachem, comme Rav Shaya ici tout le temps, il y a un philosophe un jour, il lui a dit comme ça, et il rapporte ça parce qu'il a dit c'est tellement vrai et honnête que il a dit voilà, il a dit moi j'ai rejeté Hachem pour une seule chose, pouvoir faire ce que je veux avec Chaz et Shalom avec les femmes. Voilà, il a dit clairement. Il a dit moi, ça me contraignait dans ce domaine-là, j'ai rejeté. Je préfère aller m'amuser, faire ce que je veux, plutôt que de dire ah, il y a Hachem, et du coup ça me contraint à ne pas me laisser libre cours comme un animal dans ces passions-là. Donc tu vois que même le corps, surtout le corps, Mechila, surtout le corps, tu vois, qui t'aide pas, il t'aide pas à aller à Hachem. Donc pareil, même question, pourquoi Hachem il a fait qu'il t'a donné un corps comme ça, un corps dur qui te cache. C'est une bride. La quatrième occultation d'Hachem, c'est la vie elle-même. La vie elle-même. Tu vois que pour vivre, toi tu es là, tu veux étudier, tu veux faire des mitzvot, tu veux faire tchouva, eh oui, mais il faut travailler. Il faut aller travailler, gagner de l'argent, et c'est pas facile. Et des fois t'es pas bien, tu voudrais passer ta journée à pouvoir prier. Ah ben non, aujourd'hui, tac, 15 heures de travail. Et il y a les enfants, et il faut changer les couches, et il faut aller acheter des habits, et il faut faire les courses, et il faut faire chauffer la marmite, et il faut faire. Tu vois que, attends, si Hachem il fait le monde pour qu'on le connaisse, fais un monde où ça tombe du ciel, comme ils étaient dans le désert, Voilà, tac, ça tombe du ciel, les habits se lavent tout seuls, il fait pas chaud, pas froid, t'as pas besoin d'aller passer une demi-heure sous la douche pour te laver, que pendant ce temps-là tu pourrais être en train d'étudier ou en train de prier. Tu vois que même la vie comme ça en elle-même, la vie courante, elle te pousse pas vers. Au contraire, elle te cache, t'as l'impression qu'elle te cache et qu'elle t'empêche. Mais en réalité, on sait très bien que Hachem il voulait pas ça et c'est pour ça qu'il les a pas laissés là-bas dans le désert. Et là, écoutez bien, parce que encore. Là, tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, bon, c'est des choses que chacun, il sait, c'est pas très difficile. Chacun, il ressent quand il veut faire une mitzvah. Il peut avoir son corps qui l'empêche, ou alors son corps, il le pousse à faire des avérotes. Bon, il voit le monde. On est tous habitués à ce que le monde, il nous cache Hachem. On est tous habitués à ce qu'on doit aller travailler. Mais là, cette occultation-là, le dévoilement de cette occultation-là, en tout cas, moi, il n'y a que dans ce livre-là que j'ai trouvé écrit tellement clairement la chose. C'est que, en réalité, quand un homme, il a franchi toutes les occultations de son corps, de sa vie, de la nature, des autres,
Et il arrive maintenant, il vient au Beth Midrash, il s'assoit, il commence à étudier, c'est Shabbat, il est avec sa famille, il commence à parler, il discute de Torah. Là, voilà, ça y est, là c'est bon, on est dedans, on est dans la spiritualité, on est avec Hachem, on se sent bien. Et bien même là, même ça, même là-dedans, il y a une occultation. Pourquoi? Voilà, tu vas dans une synagogue, oui, c'est quoi la halakha sur ça? Attends, ce Rav il dit comme ça, et ce Rav il dit comme ça, et ce Rav il dit que non, lui il a dit comme ça parce que c'est dans ce cas-là. Et bon, attendez, qu'est-ce que je dois faire? Ou alors, tu vas voir le Rav, tu lui dis bon voilà, j'ai un problème avec mon fils, je sais pas, il m'écoute pas, qu'est-ce que je peux faire pour l'éduquer, tout ça. Oui, donc essaye peut-être de faire mieux Netilat Yadayim, essaye de mieux étudier ce livre sur l'éducation, essaye de mieux... Bon, mais Rav, je l'ai déjà lu 3 fois, ce livre sur l'éducation, maintenant on fait quoi? Et, et on fait quoi? Et puis, bon... Enfin voilà, on voit qu'aujourd'hui même il y a des gens qui dérapent animent, que même eux, leurs enfants, bon, c'est pas forcément évident. Donc alors, je comprends pas. S'il y a tout écrit dans la Torah, donc logiquement, on devrait tout savoir facilement. Ah tiens, je sais pas comment éduquer mon enfant. Ok, Torah, tu fais ça, t'appuies là, tu mets le clou là, tu mets la vis là, tu mets telle planche de bois dans telle planche de bois. Ikea. Et à la fin, tac, oh ça marche, nickel, mon fils il est bien éduqué, tout le monde est bien, tout le monde est gentil, j'ai que des bonnes midotes, je suis un tzaddik. Et pourtant tu vois que c'est pas le cas. Tu vois que la Torah, tu prends, tu lis, bon, tu fais bon, ok, bon, maintenant je fais quoi? Maintenant je fais quoi? Tu vois que même quand tu demandes à quelqu'un, il étudie, la réponse c'est difficile, tu trouves pas forcément. Et puis plus que ça, tu vas voir que tu vas aller dans une synagogue et tu vas dire bon voilà je veux servir Hachem, je fais quoi? Alors voilà, tu écoutes tel rave, tu vas dans tel chemin, dans tel shita, et de toute façon ce rave là c'est le top, c'est lui qui a la vérité, machin. Ok, tu vas dans la synagogue d'à côté, ah mais tu fais ça, tu fais tel truc, et ce rave là c'est le top. Attends, non, mais attends, je comprends pas, dans la synagogue à côté c'est l'autre rave le top. Et là c'est celui-là le top. Oui, non, mais eux parce que truc, mais eux parce que. Tu dis, c'est quoi ça? C'est-à-dire, même la Torah, même dans la Torah c'est une embrouille. Même dans la Torah t'as pas de chemin. Même dans la Torah, t'as pas un chemin qui est clair. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait ça? Si Hachem il veut que tu le trouves dans la Torah, fais une Torah claire. Voilà, tu viens, tu prends, tu lis, et ben voilà, c'est tout, c'est ça. Écoute, c'est fini, c'est ça. Une Torah, comme un manuel Ikea. Tu fais ça, tu lèves là, tu dis ça, tac, et ça marche. Pourquoi tu vas dans la Torah, tu demandes à ton Rav, fais ça, fais ça, fais ça, ok d'accord, tu fais ça, fais ça, fais ça, et ça marche pas. Ça marche pas. Tu vois que ça marche pas, et même, t'as même des questions, il n'y a pas de réponse du tout. Pourquoi Hachem il a fait comme ça? Pourquoi même dans la Torah, c'est une occultation comme ça, même dans la Torah, tu vois que le chemin il est pas du tout, il est pas là, il est pas clair. Alors en réalité, il faut savoir que c'est évident qu'il n'y a pas d'erreur. C'est évident qu'il n'y a pas d'erreur. C'est évident que Hachem il s'est pas trompé. Que Hachem il a fait une Torah qui n'est pas claire. Que Hachem il a fait un monde qui le cache. Un monde où, a priori, tout cache. Tu vois que dans ce monde-là, il n'y a rien d'évident. Tu vois que dans ce monde-là, trouver Hachem, c'est évident dans aucun domaine. Et Hachem il a fait ça, il ne s'est pas trompé. Pourquoi Hachem il a fait ça? Hachem il a fait ça pour une seule chose. Hachem il a fait ça pour que, où qu'un homme il soit dans sa vie, où que tu sois dans ta vie, où qu'un homme il soit dans sa vie, il n'y a qu'une seule solution. Tu veux trouver comment avancer, tu veux trouver comment t'en sortir, tu veux trouver ton bonheur, une seule adresse, là-haut. Te tourner vers Hachem. Tout ça, juste pour que tu te tournes vers lui. Juste pour qu'on se tourne vers lui dans chaque situation. Et même dans la Torah, même quand tu étudies, voilà j'étudie, ok c'est quoi la halakha? Hachem, aide-moi à être clair, aide-moi à sortir avec la halakha de ça. Voilà, maintenant j'ai besoin d'un chemin dans ma vie. J'ai besoin d'un chemin, je sais pas où aller, je sais pas comment j'éduque mes enfants, je sais pas quel bête animal je dois étudier, je sais pas quel rave je dois écouter, je sais pas si je dois faire une bonne doute 1 heure par jour ou pas, je sais pas si... je sais pas, voilà, je sais pas, je fais quoi? Tu te tournes vers Hachem. Chacun, il se tourne vers Hachem. Même là, c'est pas clair. On se tourne vers Hachem. Tu demandes à Hachem. Hachem, aie pitié de moi s'il te plaît, montre-moi le chemin. Guide-moi vers le bon rave, guide-moi vers guide-moi vers ta vérité, guide-moi vers la vérité qui va me guider, qui va m'accompagner, qui va m'amener à me rapprocher de toi réellement, à éliminer de moi toutes mes ta'avotes, à réellement me construire ma tête avec que toi, que du pur, aller jusqu'au fond de moi
pour ne vivre qu'avec toi. Aide-moi, guide-moi dans cette Torah, guide-moi vers les rabbinim, guide-moi vers les livres, guide-moi vers toi, guide-moi vers un dévoilement de toi qui est clair, un chemin vers toi qui est clair comme une fois. Je parlais comme ça avec un. Et bon, on parlait d'aller voyager les tzadikim, et il me disait ah, mais je te préviens, hein, si tu vas vers tel tzadik, tu vas finir comme nous, dans notre groupe de Torah. Je lui dis, mais écoute, moi je m'en fous d'être dans ton groupe ou dans mon groupe, d'être Breslev, d'être pas Breslev, je m'en fous. Je lui dis, regarde, moi, je demande à Hachem une seule chose, rapproche-moi de toi. Et plus je demande rapproche-moi de toi, plus je me rapproche de Rabbi Nachman et de ses enseignements. Donc je lui dis, moi ça m'est égal ce que tu me dis ça ou que tu me dis ça. Et je vous dis pas ça pour tirer ou quoi que ce soit. Je vous dis, chacun, là où il est, qu'il fasse sa demande. Hachem, je vais me rapprocher de toi. Hachem, guide-moi vers toi. Et il voit là où il finit. Au moins il est tranquille, ce chemin-là, ce sera le chemin qui lui sera donné par Hachem. Donc on voit que dans ce monde-là, où qu'on soit, des problèmes d'argent, des problèmes d'éducation, des problèmes de vie, des problèmes de foi, n'importe quel problème, il n'y a qu'une seule solution, c'est tourner vers Hachem. Et Hachem, il a fait exprès comme ça, pour qu'on n'ait qu'une seule solution, c'est se tourner vers lui. Et ça, il faut comprendre que c'est le secret et le fondement de la vie. Le secret, le fondement de la vie. Demander à Hachem, dès qu'il y a un blocage, Hachem. Dès qu'il y a un blocage, Hachem. Et c'est même tout le but qu'Hachem il a fait tout ça, c'est que, en réalité, pour casser l'orgueil de l'homme, pour casser à l'intérieur de l'homme qui croit que c'est lui qui fait, et même plus que ça, qui croit que c'est lui qui trouve son chemin. Qui croit que c'est lui qui trouve son chemin. C'est pas avec ta tête que tu trouves ton chemin, c'est en demandant à Hachem que tu trouves ton chemin. La preuve, c'est qu'avec ta tête, tu trouves pas le chemin. Et Hachem, il a fait exprès comme ça, même dans la Torah, pour que on arrive à l'humilité complète de voir que, où que tu sois dans ta vie, où qu'on soit dans notre vie, on n'a qu'une seule solution, c'est se tourner vers Hachem. Et comme ça, faire rentrer à l'intérieur de nous l'humilité et la émouna. Et il faut savoir aussi une autre chose, c'est que le fait qu'il y ait des difficultés comme ça à trouver Hachem, c'est aussi ça qui fait que un homme, il a son désir qui se renforce pour aller vers Hachem. Parce que, faut savoir que quand on met des obstacles à un homme dans son chemin, alors ça lui donne envie à l'intérieur de lui de se renforcer, ça lui donne envie de se battre. Et même plus que ça, dans la vie, tout ce qu'on se tourne vers Hachem, c'est que grâce à nos difficultés. C'est que grâce à nos difficultés. Je pensais comme ça il n'y a pas longtemps, il m'est arrivé une histoire, et j'avais un vrai problème central dans ma vie. Ça veut dire que si Hachem ne me débloquait pas, je ne peux pas avancer dans ma vie. Je ne peux pas. Alors du coup, je me suis retrouvé à prier, Hachem, s'il te plaît, ouvre-moi, faut que tu m'ouvres, il n'y a pas le choix, ouvre-moi, je t'en supplie, je sais que tu m'ouvres si tu as envie, mais je fais quoi moi si tu m'ouvres pas, ouvre-moi, comme ça. Et vraiment, je me retrouvais à prier avec... Et après je me suis dit, mais regarde, tout ce que j'ai pu prier comme ça, finalement c'est quoi? C'est que grâce à mon problème, c'est que grâce à mon empêchement et au fait que c'est fermé. Donc en fait, mon problème, il est bien. Mon problème, il est bon. Alors c'est dur de se dire ça, mais en vérité, si je sors de tous mes petits intérêts, de toutes mes envies, de tout ce que j'ai envie d'avoir, de tout ce que je veux aller dans ma vie, si je sors de ça et que je regarde que Avodat Hachem, que me rapprocher d'Hachem, ce problème, il est bon. Ce problème, il est bon, je ne vais pas dire non. Ce problème, il est bon. À quoi il me pousse ce problème à me tourner vers Hachem? Alors que d'autres choses dans ma vie, ou dans notre vie, qui vont bien, qui se font toutes seules, elles ne poussent pas du tout à se tourner vers Hachem. Pas du tout. Ça va bien, ça se passe bien, tu vas au travail, tu gagnes de l'argent, tu rentres chez toi. Bravo, Mazel Tov. T'as passé ta journée, nickel, tu t'es pas tourné une fois vers Hachem. Qu'est-ce que t'as gagné dans ta journée? En termes de Avodat Hachem, t'as gagné zéro. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai problème, c'est de ne pas avoir de problème. Et la vraie solution, c'est d'avoir des problèmes. Alors, pour arriver là, il faut être capable d'à l'intérieur de soi, de vivre avec Hachem et réellement d'annuler sa volonté. D'annuler sa volonté d'avoir ce que moi je veux. Et d'arriver à vouloir ce que Hachem il veut. Et qu'est-ce qu'Hachem il veut pour nous? Hachem il veut pour nous que le meilleur, c'est de nous rapprocher de lui. Et nous rapprocher de lui, ça veut dire se tourner vers lui et comprendre que c'est lui qui nous permet de comprendre, que c'est lui qui nous permet d'avancer. Et ça arrive et ça vient avec les problèmes. Donc combien il faut, comme le Rav il dit, il insiste, combien il faut remercier sur ces problèmes,
Et particulièrement, c'est sur ces problèmes qu'il faut remercier, parce que c'est grâce à eux qu'un homme, il va se tourner vers Hachem. Et quand un homme, il comprend ça, il peut vivre une vie avec ces yeux-là, en sortant, comme on a dit, de ses intérêts perso. Avec ces yeux-là, il voit qu'en réalité, toute sa vie, c'est qu'un énorme cadeau d'Hachem. Que toute sa vie, en réalité, c'est qu'une occasion et une possibilité de se rapprocher vers Hachem. Et c'est évident que pour arriver à rentrer dans ce chemin-là comme il faut, impossible si tu fais pas ton heure de doutes dans la journée. Impossible. Un homme qui passe pas 60 minutes de 60 secondes dans sa journée à réfléchir à Hachem, à penser à Hachem, à mettre Hachem dans sa vie et à demander à Hachem qu'il l'aide à avancer, qu'il l'aide à la rapprocher de lui, et qui grâce à ça, petit à petit, il va voir que en fait tout dans sa vie c'est Hachem, comme il écrit que ça fait remonter la crainte à sa racine, l'aide des doutes, c'est-à-dire de voir que tout ce qui se passe dans ta vie ça vient que d'Hachem, et c'est que du Hachem. Impossible d'arriver à ça sans son heure des doutes. Et c'est pour ça que tu vas dire à quelqu'un, voilà, quelqu'un il entend ça, il va dire une heure des doutes, et je fais comment, et comment je place une heure des doutes dans ma journée. Ok, c'est difficile de placer une heure, c'est pas évident. Alors c'est comme le reste, tu demandes à Hachem, Hachem s'il te plaît, ouvre-moi l'heure des doutes, donne-moi la chance de faire une heure des doutes. Voilà, maintenant j'ai compris que si j'ai pas mon heure des doutes, je ne vais pas traverser ce monde-là en étant heureux. C'est impossible de traverser ce monde-là en étant entièrement heureux. Je parle pas à être heureux, à sourire, j'ai une femme, des enfants, une voiture, un travail, ça va. Je te parle profond, au fond de toi, être en harmonie complète avec le monde qui t'entoure. Être en béatitude de joie et de bien-être avec Hachem, et un vrai bonheur, un vrai bonheur. Vraiment vivre dans ce monde-là, le kiff complet, impossible. Tu peux pas, sans ta doute, tu peux pas faire ça. Et ta des doutes, c'est difficile. Alors que ça, demande à Hachem, et demande à Hachem, et demande à Hachem. Si un homme il doit faire une chose, commencer par faire une chose dans sa vie, c'est demander à Hachem qui lui ouvre l'heure des doutes. Demande à Hachem qui commence à lui ouvrir son heure des doutes. Qui lui ouvre l'heure des doutes. Parce que ça va être la clé de tout. Ça va être la clé de la Imuna, ça va être la clé, comme on a dit, des bonnes midot, ça va être la clé du Shalom Bayit, ça va être la clé de la joie, ça va être la clé de l'éducation de ses enfants, ça va être la clé de son mariage, ça va être la clé de ses études, ça va être la clé de son travail, ça va être la clé... Il pourra être heureux à 100%. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Rien que demander. Il n'y a rien à demander. Tu vois, chacun il peut demander, il prend sur lui. Chacun il a 2 minutes, 5 minutes. Demander à Hachem, ouvre-moi la des doutes, ouvre-moi mon heure des doutes, prends pitié de moi. Et voilà, et demander jusqu'à ce que Hachem il va ouvrir. Alors, besoin d'Hachem qu'on soit zoré, de faire notre heure des doutes, et d'acquérir la Emouna grâce à ça, et de pouvoir vivre une belle vie heureuse. Et comme il faut, Hachem.